Magnifique, on y va. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, merci beaucoup, merci pour votre accueil. Alors, il y a différentes mitzvot qui sont énumérées dans la parasha de Vaïkev qu'on va lire ce Shabbat. On va s'intéresser à une en particulier. C'est quoi? C'est la mitzvah de la mezouza. Ouais. Comment il est écrit? Ça fait partie du passage du schéma Israël que nous lisons tous les jours. Ur taftam al mezot betecha visharecha. Ur taftam, et vous les écrirez. C'est quoi ces paroles-ci? D'accord? Il y a deux paragraphes que l'on écrit dans le rouleau, dans le parchemin de la mezouza. Al mezuzot betecha, sur les frontaux de tes maisons. Ovish arecha, et à tes portes. C'est une question déjà. Pourquoi le passage qui parle au pluriel, après il termine au singulier? Question déjà à réfléchir, à chercher. Il faut savoir que la mitzvah de la mezouza, que nous plaçons du côté droit de la porte, correspond, nos maîtres nous enseignent que ça correspond à Yaakov, à Jacob le patriarche, le troisième, Yaakov Avinu. Nous l'apprenons d'un Midrash, dans Shemot Rabbah, de le Midrash Rabbah, le 17e chapitre. On prend le passage qui traite du sacrifice de Pessah, de l'agneau pascal, dont nos ancêtres ont offert avant de sortir d'Égypte. Ils ont égorgé le mouton, après ils ont pris le sang, et ce sang ils l'ont placé où? Sur les frontaux justement de leur porte, pour que justement l'ange destructeur qui va décimer les premiers égyptiens ne touche pas les premiers-nés hébreux, pour que ces premiers-nés puissent être épargnés. Alors, on prend le verset et on le décompose. Vigatem el hamashkof, le verset dit ainsi. Et vous rapprocherez el hamashkof du fronteau. C'est quoi el hamashkof? Biskut Abraham, par le mérite d'Abraham. Vel shite amezuzot, et aussi vous approcherez des deux frontaux. Biskut Yitzhak ve Yaakov, deux frontaux par le mérite de Yitzhak et Yaakov. Viskutam Ra'a et Adam, et par leur mérite, l'ange destructeur a vu le sang, Velo iten amashrit, et le destructeur n'a pas le droit de vous faire du mal. Nous apprenons quoi? Que les frontaux, d'accord, des portes, gauche et droite, sont représentés par, à gauche, Yitzhak, et le fronteau de droit représente Yaakov. Donc la mezouza que nous mettons sur le fronteau droit, on le pose à un endroit qui est relié à l'image de Yaakov. Et vous avez le Maaser Rokea, un grand Rav Misaoud Hay Rakar, qui était Rav à Amsterdam, au XVIIIe siècle. Il dit comme cela, en Bevada, il dit de manière certaine, mezouza shel yamin, la mezouza de droite, d'accord, le fronteau de droite, chez Bokouvin la mezouza, qu'à cet endroit-ci, on fixe la mezouza, au Neget Yaakov, correspond à Yaakov. Donc déjà, nous voyons que la mezouza est reliée à Yaakov. Et on va voir, vous allez dire, mais quel rapport entre Yaakov et la mezouza? Mais aucun rapport, c'est deux entités totalement différentes. Alors on va voir qu'il y a énormément de similitudes, de ressemblances, de points communs entre Yaakov et la mezouza. Premièrement, sur la mezouza elle commence par quoi? Il y a marqué quoi? Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. D'accord? Or, qui a suscité, d'accord, qui a dit ainsi Shema Israël? Qui a été le premier à avoir dit Shema Israël? C'est Yaakov. D'accord? C'est quoi? Avant de mourir, Yaakov, il a dit Shema Israël. D'accord? Il avait une crainte que ses enfants ne soient plus proches de la Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a été rassuré, il s'est exclamé en disant Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Notre Midrash aussi avant, lorsqu'il a vu son fils Yosef, il a récité Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc qui est l'auteur de Shema Israël? C'est Yaakov. Sur la mezouza, il est écrit Shema Israël, dont l'auteur est Yaakov.
Premier point commun entre Yaakov et la mezouza. Deuxième point commun, on le retrouve dans le Likutei Torah du Rabbeinu Arizal. Il explique que Yaakov, c'est la gematria de 7 fois le nom de Dieu, Havaya. Havaya, c'est 26. 7 fois 26, c'est la gematria de Yaakov. Ça fait 182. Chazak. D'accord? Maintenant, vous prenez les 2 paragraphes. Vous savez, dans le parchemin de la mezouza, il y a 2 paragraphes de la Torah qui sont écrits. D'accord? C'est quoi? Shema Israël et Ve'afta. D'accord? On dit dans les 2 paragraphes de la mezouza, combien de fois est écrit le nom de Dieu? Vous pouvez prendre un parchemin de mezouza ce soir, vous vérifiez. Il est écrit 7 fois le nom de Dieu. Il y a marqué 7 fois Havaya, 7 fois Yudke Vavke. 7 fois Yudke Vavke, ça fait le nom de Yaakov. Donc, deuxième point commun entre la mezouza et Yaakov. Troisième point commun, c'est quoi? Vous prenez les lettres qui composent le nom Yaakov, vous allez retrouver certaines halachot de la mezouza. Yaakov, première lettre de Yaakov, c'est quoi? Hein? C'est le Yud. Yud. D'accord? C'est quoi le Yud? Ça correspond à une halakha du Rambam, de Maïmonide. Dans les halachot sur la mezouza, le 6e chapitre, il nous dit Asarat Naim Yesh Babayit. Il y a 10 conditions que doit avoir une maison. Ve'achakar, et grâce à celle-ci, Ithayev ad-darbo, celui qui va habiter à l'intérieur, il aura l'obligation, la asotlo mezouza, de fixer une mezouza. C'est-à-dire que 10 conditions sont requises dans une maison pour avoir l'obligation de mettre une mezouza dedans. Et c'est quoi? C'est représenté par la lettre Yud de Yaakov. Première lettre serait Yud. Yud, valeur numérique, c'est 10. Ça fait allusion aux 10 conditions que doit avoir une maison pour mettre la mezouza. D'accord? Il y a aussi la dernière lettre de Yaakov, c'est quoi? C'est le Bet. Yaakov, c'est le Bet. D'accord? Bet, c'est valeur numérique, c'est 2. Combien il y a combien de chapitres, combien de paragraphes sont écrits sur le parchemin? 2. D'accord? Donc déjà, Yud et Bet. Il reste quoi? Il reste les lettres du milieu. Yaakov, c'est quoi? Le Kouf et le Aïn. D'accord? Kouf et Aïn, c'est quoi la gematria de Kouf et Aïn? Kouf, c'est 100. Aïn, c'est 70. Ça fait 170. Ce sont les 70 mots qui sont écrits dans la mezouza. Il y a 170 mots. Vous prenez, depuis Shema Israël jusqu'à la fin, il y a 170 mots qui sont écrits. D'accord? Donc, dans le mot Yaakov, vous avez clairement une allusion à la mitzvah de la mezouza. Oui? Avec Ekev, rapport avec Ekev, le Maracha s'appelle Ekev. Après, alors, je ne veux pas faire de lien, mais oui. Après, vous verrez à la fin du cours, le lien avec Ekev, il sera encore plus puissant. Quatrième point commun. C'est quoi la mitzvah de la mezouza? Une de ses fonctions, c'est de porter protection aux habitants de celle-ci, aux habitants de la maison. Par le mérite de Yaakov, dont Akadosh Baruch Hu lui a promis de le protéger. Qui a reçu la bracha de la shmira d'être protégé? C'est Yaakov. Comme il est écrit, Dieu lui a dit, Veine anochi aimach, voici je suis avec toi, ushmaticha bechvashateler, et je te garderai, je te préserverai partout où tu iras. D'accord? Donc, la mezouza, c'est pour amener la shmira, la garde, et qui a reçu la bracha de la shmira, de la protection, c'est Yaakov. Ça fait un quatrième point commun. La bénédiction, c'est quand même beaucoup qui vous mettez à vos portes. Oui, voilà, mais là je vois juste les points communs, bien sûr, c'est Dieu, exactement. Maintenant, on continue, encore 2 points communs. 5e point commun. La mezouza, nos maîtres nous enseignent que c'est une ségoula, c'est un remède, la richkut yamim, pour la longévité, pour la longue vie. D'où on apprend cela? C'est le pshat, ce sens littéral du pasuk, du verset Ur tafta mazot betecha visharecha. Vous allez faire la mitzvah de la mezouza. Juste après, il était écrit quoi? Afin que vos jours se rallongent. Donc la mezouza, c'est une ségoula pour avoir la longue vie. Or, le Shel Akadosh,
chez l'Akadosh, il amène au nom de Rekanti. Rekanti, c'était un Rishon, Rabbi Menachem Rekanti, c'était son nom de famille, un rave italien du XIVe siècle. Il dit comme cela, eh ben, cette notion que la mezouza amène à longue vie, on le retrouve dans le mot mezuzot. Mezuzot, mezouza au pluriel, mezuzot. Mezuzot, c'est les contractions de deux mots. C'est quoi? Zaz, mavet. C'est quoi? Bouge la mort, retire la mort. Mezuzot, c'est les acrostiches de Zaz, mavet. Fais partir, fais bouger la mort. D'accord? Or, Yaakov, qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport aux deux autres? Il n'est jamais mort. Comment il est écrit? Dans Maserket Ta'anit Pajahe, Yaakov Avinu, Lomet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Vous prenez toute la Torah, il n'y a pas marqué une fois que Yaakov il est mort. Il y a marqué Abraham il est mort, Israël il est mort. Vayirva, Vayamot, Vayirva, Vayamot. Il a expiré, il est mort. Yaakov, il n'y a pas marqué Vaïgva, il a expiré. Il n'y a pas marqué qu'il est mort. Après, Yaakov Avinu, Lomet, il n'est pas mort. De la même manière que la Mezouza le repousse la mort, c'est relié à Yaakov qui a eu cette force de repousser la mort. D'accord? Donc ça fait un autre point commun. C'est bon ou pas? Allez, un dernier pour la route. Un 6e point commun. Qu'est-ce qu'on écrit sur la Mezouza? Sur le recto de la Mezouza, que ce soit sur le boîtier, on marque Shaddai. Shaddai, c'est un des noms de Dieu. D'accord? Shaddai, c'est un nom protecteur. Pourquoi? Parce que ce sont les acrostiches, les rachetevot de Shaddai. Shin, première lettre, c'est Shomer. Il garde. Deuxième lettre de Shaddai, c'est Dalet. Daltot, les portes. Dernière lettre de Shaddai, c'est le Yud, Israël. Il garde les portes d'Israël. D'accord? Or, qui s'appelait Israël? Yaakov. C'était son deuxième nom. Donc, dans Shaddai, la dernière lettre, ça fait référence à Israël, qui est le nom de Yaakov. Donc, sur la Mezouza est écrit le nom de Yaakov. D'accord? Donc, ça fait un 6e point commun. C'est bien joli tout ça. Ouais. Attends, il faut approfondir. C'est quoi la symbolique? Et surtout, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma Avodat Hashem, dans mon service de Dieu? Alors, regardez. Puisqu'on parle de Yahweh. Je peux juste revenir en Mezouza. Oui. Zaz, Mavet. Je n'ai pas compris le Zaz, oui, le Zaz. Zaz, c'est bouger, faire partir. Mais le Mavet. Mavet, c'est la mort. Oui, mais où est-ce que vous le voyez dans Alors, Mezuzot, déjà les deux zaïd, on les bouge. Il va vous rester les lettres Mavet. Il va vous rester même. Il va rester le Vav et le Tav. Et donc, vous avez Zaz, Mavet, ça fait Mezuzot. Donc, alors, puisqu'on parle de Yaakov, on va continuer à parler de lui. On va parler de sa naissance. Comment il est écrit? Vous savez, il avait un frère jumeau qui s'appelait Aïsav. Il est écrit Vayetse Arishon Admoni. Le premier, il est sorti roux. Koulou Kaderet Sear, comme un manteau de fourrure. L'écrit chez moi, Aïsav, on l'appelait Aïsav. Et après, son frère, il est sorti. Biado Hazel Aïsav, et sa main, elle saisissait dans le talon de Aïsav. Quand Aïsav, il est sorti, d'accord, il y avait son autre frère jumeau qui l'a grippé au niveau du talon. Et comme il a grippé au niveau du talon, comme on dit talon, c'est Aïkev, Vekra Shemo Yaakov, pour ça qu'on l'appelait Yaakov. Yaakov qui veut dire, on entend le mot talon. D'accord? Maintenant, il y a marqué quoi dans le pasouk? Vaikra Shemo Yaakov. Il appela son nom Yaakov. C'est qui il? Il l'appela. Qui l'a appelé? On précise pas. Rashi, il dit, chez Akadosh Baruch Hu, Karash Mo Yaakov. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a nommé Yaakov. Vous allez me dire, mais Dieu, il a que ça à faire. Parce qu'il a chopé le talon de son frère. Alors Dieu, il vient sur terre et se révéler. Il vient faire quelque chose d'extraordinaire. Il va à l'état civil de la mairie. Il dit, vous allez, à cause de cela, vous allez l'appeler Yaakov. Parce qu'il a fait un truc de fou, il a tenu le talon de son frère. Bon, ça va, il a que ça à faire, de venir, de l'appeler Yaakov, parce qu'il a tenu le talon de son frère. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire que Yaakov, il a tenu le talon de son frère? Donc, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de descendre et de le nommer ainsi. Forcément, si ça a été fait, c'est que se cache un grand Inyan, se cache un grand secret derrière cela.
On va chercher à comprendre c'est lequel. Alors pour cela, on va voir un commentaire du Keli Yakar. Un très grand commentaire de la Torah. Alors, c'est une faute, il ne faut pas dire Ramazouz, pas dire Keli Yakar, il faut dire Keli Yekar. C'est Davouk. Et c'est un pasouk dans Michelet. Donc il faut le Keli Yekar. Je vais Keli Yakar pour pas faire mon relou. Alors, Keli Yakar, c'était Rabbi Shlomo Milunchitz. C'était un rave donc de Prague. Il est né en 1550. Il est mort en 1619 et c'était l'élève du Maharal de Prague, Keli Yakar. Il reprend le passage, où le serpent a fait fauter, a fait manger le fruit défendu à Ève, à Hava. Que Akadosh Baruch Hu réprimande et lui fait la liste des sanctions, des punitions qu'il subira à la suite de cet écueil, à la suite de cette avéra. Comment Dieu il a maudit le serpent? Il dit, où il chauffera roche. Qu'est-ce qu'il va faire à l'être humain? Il t'écrasera au niveau de la tête. Mais toi, le serpent, tu le mordras, d'accord, au niveau du talon. D'accord? Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, je vous lis dans les mots du Keli Yakar. Rob Farshim Amrou, la majorité des commentateurs ont dit que le mauvais penchant tire sa force du serpent originel. De ce serpent-ci, c'est la source de la force du mauvais penchant. Or, le mauvais penchant, Domé Batehila, au début, il ressemble à un fil d'une toile d'araignée. Et après, ce Yetzirara, il prend de l'ampleur, il se développe et il ressemble aux cordes par lesquelles on attache les chariots. Ça, c'est une Gemara de Maserhet Souka, page 52. Yetzirara Batehila, Domé les Houd Shel Boukhia. Au début, le Yetzirara, il ressemble à un fil de Boukhia. C'est quoi de Boukhia? C'est une araignée, au fil d'une toile d'araignée. On va sauver après elle ressemble, elle prend la taille d'une corde par laquelle on attache les chariots. C'est quoi cette image? Quoi le Yetzirara, comment il peut prendre de l'épaisseur? C'est quoi cette histoire? Il y a une très grande symbolique derrière tout cela. Ça veut dire quoi que le Yetzirara, en fonction du combat que nous avons avec lui, alors il gagne ou pas en force. Les cas, c'est pour cela. Neymaru et chauffera roche. Il y a marqué quoi? Il t'écrasera au niveau de la tête. Ça veut dire quoi? C'est quoi roche? C'est la tête. Mais roche, c'est le début. Comment on dit Rosh Hashanah? Le début de l'année. Ça veut dire quoi? Si l'homme, il est zariz, il est zélé, et il sort combattre son mauvais penchant, béroche depuis le début. C'est ça le verset. Ou, comme on est écrit, ou il chauffera roche. Si l'homme, il chauffera, il vient, toi, le Yetzirara, t'écraser, roche depuis le début. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas le mauvais penchant entrer en lui. Il ne laisse pas pénétrer en lui. Restez Noloma, c'est-à-dire quoi? Beathala, dès le début, Terkref, immédiatement, dès qu'il se présente à lui, il le rejette. Il ne laisse pas rentrer en lui. Azoui choufra. Alors par conséquent, l'homme, il t'écrasera. L'homme prendra le dessus sur toi, le mauvais penchant. Parce que de manière facile, l'homme pourra le vaincre. Il le retirera de sur lui. Et c'est l'image. Est-ce que c'est difficile d'enlever une toile d'araignée? C'est rien, un petit balai, ça part en 2 secondes. C'est pareil. Le Yetzirara, le mauvais penchant, au début, il ressemble à une toile d'araignée. C'est-à-dire que si tu ne laisses pas rentrer en toi, tu ne laisses pas immiscer le doute en toi, tu ne laisses pas, même pas l'idée d'enfreindre une interdiction, alors tu pourras l'écraser. Tu pourras le retirer comme de manière aussi facile qu'on retire une toile d'araignée. Omnam, néanmoins, il continue qu'il y a qu'à,
Si maintenant on laisse un espace au mauvais penchant de venir nous agripper, et qu'on suit ces mauvais desseins jour après jour, à tel point qu'il se renforce ce mauvais penchant et il prend l'épaisseur comme celle des cordes. Alors là, il a pris de l'ampleur ce mauvais penchant. Ça devient très dur après de le vaincre. Mais Adraba est le contraire. C'est lui qui va te vaincre. C'est le mauvais penchant qui prendra le dessus sur l'individu. C'est pour ça qu'on a dit au serpent. Le serpent qui est la source de la force dont tire le mauvais penchant. Beata t'échauffez-nous, comme il est écrit, toi tu vas le mordre au niveau du talon. Qui est Aïkev, c'est quoi le talon? Le talon, c'est la fin du corps de l'individu. Le talon représente la fin. Il y a Aïkev Tishmeoun, c'est quoi? Si au terme, vous écoutez les commandements. Le Aïkev, ça veut dire la fin. Qui est Aïkev, Aïnou Asof, le talon, c'est la fin. Rasa basé chez Im, Basof, Rasa Elahim Becha, Azata Jifenu, d'accord? C'est-à-dire quoi? Beata Teshufenu Aïkev. Mais toi, le mauvais penchant, Teshufenu Aïkev, toi, tu vas mordre l'individu Aïkev à la fin. Parce que comme l'individu t'a laissé de l'espace, d'accord, t'as laissé de l'espace pour pouvoir agir et te faire fauter, tu as pris de l'ampleur et c'est toi qui vas mordre l'individu. C'est ça l'image de Teshufenu Aïkev. C'est intéressant comment le Kili Yakar, il a expliqué la malédiction qu'a reçue le serpent. D'accord? Et donc, par conséquent, parce qu'une personne elle est attachée avec des cordes, est-ce que c'est facile ou difficile de lui en défaire? C'est très difficile. D'accord? C'est pareil. Quelqu'un qui a laissé le mauvais penchant prendre d'emprise sur lui, alors comme s'il est attaché avec des cordes. Pour s'en sortir, il faut se lever très tôt. D'accord? C'est ça l'image aussi que donne Agmara de Maserket Souka. Et d'ailleurs, c'était toute la faute de Hava. D'où Hava, elle écoute un serpent. D'accord? D'où tu parles déjà Birklal à un serpent, d'où tu l'écoutes et d'où tu négocies avec lui. C'était ça la faute de Hava. Comment il est écrit quand le serpent est venu faire fauter Hava? Il est écrit Vanahash, Ayaharu Mikol Hatasad. Il est écrit que le serpent, il était malin parmi toutes les créatures du champ. Asher Asa Elokim que Dieu avait créé. Vayomer Elaisha. Et il est parti voir la femme et il lui a dit, Af, est-ce que c'est vrai? Il y avait un cheveu dans la langue, sur la langue, est-ce qu'il paraît? Qui Amar Elohim, que Dieu, il a dit, L'oturklu Mikola Es Agan. De là, on apprend que le sadique, c'est ce. D'accord? N'est-ce pas que Dieu, il a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu, il a dit que de tous les arbres fruitiers du jardin, vous n'avez pas le droit de manger? Il est venu avec malice. Et Rachid, il explique, c'est quoi cette histoire? D'où le serpent, il vient, il peut croire que Dieu a interdit à Adam et Hava de manger de tous les arbres du jardin. Et Rachid répond, Av ki amar Elohim l'otorkul mikola etz agan. Malgré que le serpent, il a vécu avec Adam et Hava, il les a vus consommer des autres fruits, Irba alea devarim, il a multiplié avec elle les paroles, afin qu'elle lui réponde, Veyavo les daber pour arriver au sujet principal, qui est le fruit défendu. Le serpent, il est malin. Il va pas arriver voir Hava et dire, goûte le fruit défendu. Il va se faire tège, il va se faire rejeter. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait? On parle des autres fruits. Ah, c'est vrai que vous pouvez pas manger les autres fruits? Non, c'est pas vrai. On peut manger tous les fruits qui sont très bons, sauf celui-ci. Ah, qu'est-ce qu'il a, celui-ci? Après. De fil en aiguille, d'accord? On commence à parler de ce sujet-ci. D'accord? Et c'est ça, la faute qu'a eu Hava. D'où tu parles avec lui? D'où tu parles? Tu vois le serpent venir, commence à te parler, tu fais, écoute. On n'est pas de la même team tous les deux. D'accord? Je peux pas discuter avec toi. Elle aurait dû le jeter. Et non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, avec toute simplicité, avec toute naïveté, elle répond, elle parle avec lui, elle rentre dans un débat avec lui. Elle aurait dû le jeter déjà depuis le début. C'est ça l'image. Lorsque le mauvais penchant, il vient, et ce samedi, ne fais pas Shabbat. Il y a la finale des Jeux Olympiques. T'as pas raté ça. T'as tout à jouer, Sarah. Par contre, si tu commences à réfléchir, il a raison, la finale, Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 3 ans, 4 ans. D'accord, c'est tous les 4 ans, si je rate.
D'accord? Je reçois des amis en plus le Shabbat. Ce serait bien qu'on aille au cinéma. Si tu rentres en toi déjà l'idée, la possibilité que, ça y est, c'est fini. Non, dès qu'il y a une idée de Avera, on la repousse. C'est même pas envisageable. C'est même pas négociable. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre les Yetzirah. D'accord? Donc, c'est envisageable, parce que sinon l'homme serait parfait. Et nous avons des brisures en nous. oui. S'il n'y avait pas ce Yetzirah, on serait parfait et donc on serait quasiment Dieu. Mais, c'est tout à fait normal. Effectivement. Je vous rejoins. Mais nous, on tire vers la perfection. On n'arrivera jamais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se développe et qu'on évolue et qu'on devient meilleur? C'est ce fantasme qu'on y arrivera. C'est ce défi. C'est ce défi-là, exactement. C'est ça l'idée. Alors, on va trébucher, mais parfois, c'est le serpent, il n'était pas un début. Après, il a été frappé. Mais au début. Il marchait et tout, il était tranquille. Alors, moi, je vois un serpent qui s'approche de moi en marchant, je pars en courant déjà. Se méfier du serpent, parce qu'il n'avait rien de. Il n'était pas frappé de. Ouais, mais tu vois qu'il est malin, il commence avec son cheveu sur la langue et tout. Tu le tèges, ne parle pas avec moi. D'accord? C'est ça. D'accord, donc c'était ça l'erreur. Vous avez un commentaire du Sheila, donc Rav Yeshaya Horowitz du XVIe siècle, d'accord? Il amène au nom de Tzioni que il amène plusieurs explications. Il amène d'abord, il cite le Zohar à Kadosh, Parashat Toldot, qui est Aïsav Aracha, puisqu'on parle de Yaakov, on ne peut pas parler de Yaakov sans parler de son frère Aïsav, d'accord? Aïsav Aracha, Aïsav l'impie ou Anahash Kadmoni. C'est le serpent originel, il dit le Zohar. C'est la même personne. Ce serpent, c'est Aïsav. Sheipil et Adam et Hava Berishto. C'est le même. La même force d'impureté, la même force de mal, d'accord, il y a entre Aïsav et le serpent. Alors, ça serait un Gigoul ou pas? Peut-être on pourrait le comprendre comme cela, ou bien au niveau de l'intensité de Toum'a, d'accord, peut-être ça serait lié. Mais on pourrait même parler de Gigoul par rapport à ce qu'on va dire après, ce serait pas inenvisageable. Il dit comme cela, le Shla Kadosh, Hachavdi Darki Lifaresh basé la Shona Katouv. Il dit, je veux expliquer ce qu'il dit le verset. Quand on présente Aïsav, on dit, Vahi Aïsav Ish Yodatsa. On dit que Aïsav, c'était un homme qui connaissait la chasse. Ish, un homme Yodatsa qui connaissait la chasse. Sarir Bi'o Refo Ramuzkan Shub Hadafiloni. C'est tout ce qu'on dit de lui. La Torah, elle aurait pu sortir un plus grand scoop. Tu veux me présenter Aïsav? Sors-moi un truc de fou. Dis-moi, Aïsav, c'est le serpent originel. Ça, c'est spectaculaire. Et tu me dis, c'était un homme qui savait sécher. Alors, on a plein qui savaient sécher au game, mais on a beaucoup qui savaient chasser, comme disait l'archiduchesse. D'accord ou non? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? D'où on apprend de cela que Aïsav, c'était le serpent originel à travers cette phrase où on nous dit que c'était un très grand chasseur. Mais Yesh Lomar Apimashma Gmara. Il y a de répondre par rapport à ce que la Gmara elle nous dit. Toujours le Maserket Souka, page 52 Nunbet. Adarko Sheyetzarara la Pilat Adam Berishto. La manière de faire de mauvais penchants pour faire tomber l'homme dans ses filets. Amar Rava, écoutez bien, c'est Gmara Souka, page 52. Elle est extraordinaire. Il a dit Rava, Batehila, au début, Kerao Heler. La Bible, le Tanakh, le texte, appelle au mauvais penchant Heler, un passant. Ulvasov Karouria, à la fin, on l'appelle un invité. Il prend un peu du grade. Ulvasov Karouish, à la fin, il appelait l'homme, le propriétaire. D'accord? Et d'où on voit ça? D'où on voit ces trois appellations? C'est lorsque le roi David, il a fauté avec Bathsheba, et que le prophète Nathan est venu le réprimander, et qui lui a donné la parabole, l'image d'un pauvre fermier qui avait une petite chèvre uniquement comme seule richesse, et que son riche à côté qui recevait des invités, et il est venu, il a tué la chèvre pour donner aux invités. D'accord? Et c'était l'image que le pauvre Ria, il avait une femme Bathsheba, et que le roi David, il a pris sa pauvre femme, et qu'il a amené à la mort au Ria.
Et comment il est écrit dans le texte, lorsque Nathan il amène cette parabole, il est comme ça, Vayavo et Heler, et il est allé, Heler le passant, donc le passant, ici, en allusion, on parle de mauvais penchant, les Ish et Achir auprès de l'homme riche, Vayahmol la Kahad Metsono, Mebekaro, d'accord, il ne voulait pas prendre son bétail, la Asot, la Oreya, pour offrir, on n'appelle plus le passant, mais Oreya, l'invité. Donc le passant est devenu invité. Abalo qui venait à lui, Vekal Kusata Ish arrache, et il a dérobé la brebis ou la chèvre du pauvre homme, Veasia la Ish Aba Elab, et il a cuisiné pour le Ish, pour l'homme qui venait vers lui. Donc vous voyez que l'invité est passé de Eler passant à Oreach invité, après on l'appelle Ish. C'est quoi? C'est le mauvais penchant. D'abord il vient en tant qu'invité, il vient en tant que passant, juste il passe, après il devient un invité, après il devient le maître des lieux. Et c'est Rashi qui explique comme cela, dans la Gemara. Car Darko Shaya Sarara, il dit Rashi, c'est l'habitude, c'est la manière de faire de mauvais penchant. L'ifol, Bagimel Derechem Elou, d'agir par ces trois manières-ci. Et Heler, c'est quoi? Il est un passant. Over Derech Alav. C'est quoi? Juste il passe devant lui. Veino Mitaksen Aimo. Mais il ne va pas habiter chez lui. Juste il passe. L'hamburger McDonald's comme ça. Juste il est passé devant lui comme ça. Mais c'est tout. Juste il est passé. D'accord? Ou bien à la Avera. Juste la femme elle est passée devant lui. Juste elle est passée. C'est un commencement déjà. Ah, c'est un passage. Oui, à Rishon LeZion, oui, ceux-là ils sont bien. Oreya, après il devient quoi? Un invité. Et après il devient le Baal Habayit. D'accord? Il dit comme cela, le Shla Kadosh au nom de Sioni. Et maintenant, Bour et viens voir. Ma Shema Simoref Mes Nifla Al-Kar Menti Mezoter Kadosh Maria Mekamarna Zaïd amène un commentaire de Rav Mekamarna. Regardez bien. Qui guillemette Taori Malo, ces trois appellations-ci. C'est quoi les appellations? Heler, le passant. Oreya, l'invité. Ish, l'homme. Tu prends la gematria de ces trois termes-ci. C'est la même valeur numérique que Yetzer Hara. La même. Alors, Heler, vous l'écrivez He Lamed Kaf. Oreya, Aleph Resh Chet. Sans le vav. Sans le vav. Non, et pas le miloui. Non. He Lamed Kaf. Oreya sans le vav. Aleph Resh Chet. Et vous prenez Ish, Aleph Yuchin. Ça fait Gematria Yetzer Hara. Incroyable. Non, Milouï, c'est les lettres de... Non, Milouï, c'est les lettres qui sont à l'intérieur. Là, ici, je prends vraiment les lettres telles qu'elles sont. Et il dit comme cela, le Shla Kadosh. Relon Dvarim Berorim, carte d'Ako chez Yetzer Hara. Et c'est ça l'habitude de Yetzer Hara. Chez Poète Orma, qui agit avec ruse. Gemel Hot Elou par ces trois casquettes-ci. Et l'air Oreach Ish, Mispar Hachavé. D'abord, il est un passant. Il rentre dans le cœur de l'homme, mais il sort tout de suite. Juste une idée, mais aussitôt rentré, aussitôt sorti. Juste pour, il s'est frayé un passage. Voilà. Juste s'est frayé un passage. La regard, ça peut être Brissat Regel. Et après, par son arrogance, il prend de l'ampleur. Il devient invité. Il est maintenant dans lui. Il sort plus. Et c'est la dame. Après, il prend le dessus. D'accord? Il prend le dessus. C'est lui maintenant le chef des lieux. Et l'homme, il devient soumis, dépendant à son Yetzer Hara. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, c'est quoi notre lutte en fait? C'est de ne pas le laisser rentrer. De ne pas rentrer en négociation. Parce que si on le laisse rentrer en nous, ça y est, c'est fini. Ça va devenir très, très, très difficile. C'est comme la cigarette, c'est comme l'alcool. Ouais, c'est comme toutes ces dépendances. Ouais, c'est des addictions. Si on commence à faire rentrer ça en nous, ça devient très difficile. Sarara, c'est une addiction. Les fusées continuent le shla. Yesh omar kizo pirouche akatouv. Et c'est ça ce qu'il dit le verset. On dit pourquoi lorsqu'on présente Aïssav, on dit Aïssav, j'étais
Ish Odiatzet, c'est un homme qui savait la chasse. Sors-moi le scoop. Dis-moi, non, Esav, c'était le serpent. C'est mieux. Non. Quand tu dis que l'homme, c'était un homme qui connaissait la chasse, c'est encore mieux. Il n'y a pas plus grand scoop que cela. Quand on l'appelle Ish, le Odiat Saïd. Esav, c'était un Ish. C'est quoi un Ish? C'est ce mauvais penchant qui est d'abord un passant, après un invité, après il devient quoi? Ish. Il devient Baal Habayit. Il devient le chef des lieux. Ce Esav, c'est ce mauvais penchant qui a pris de l'ampleur chez l'homme à tel point que c'est lui maintenant le chef des lieux. C'est comme ça qu'on présente Esav. Esav, il représente le Yetzer Hara qui a pris le dessus sur l'homme. Ça, c'est un plus grand scoop que de dire que c'était le serpent. Et d'ailleurs, c'est lié. Ish, en général, c'est pas le penchant, c'est nous. Et si, oui, dans ce Aïnian, si. Ish, au contraire, parfois, Ish, ça veut dire tzaddik. Ouais, je vais aller jusqu'au bout. Mais si dans ce contexte, Ish, c'est pour dégrader Esav. Ça peut être le cas de pas mal de gens. Dans notre vie, on est des passants dans notre vie. Oui. On s'invite, et puis on devient des dictateurs, et des choses comme ça. Ça peut s'appliquer à l'individu, exactement. Il est juré que pour les hommes. Alors, c'est encore tout un sujet, ça. Il voulait le bien. Là, c'est encore une autre histoire, ça. Il y a un dicton en arabe, lorsque un employé il prend un peu trop d'aise. D'accord? Alors le patron il lui dit il est rentré locataire, il devient propriétaire. Pour dire c'est quoi qu'on dit? Voilà, c'est ça. Parfois l'homme il prend de l'ampleur. Au début il arrive tout timide et après il veut casser la baraque. Donc c'est pareil, il continue le Shlakadosh. Ken kar kasan nahash akadmoni. Comme ça il a fait le serpent d'origine. D'abord, c'était quoi? C'était un passant. Il m'a parlé de tout et de rien avec elle. Même après, il est devenu invité au Gan Eden, il s'est rapproché d'elle. Et après, il a pris le dessus sur Adam et Hava, et que lui, c'était lui, maintenant le Ish. D'ailleurs, on le voit que le Nahash, il est devenu le maître de Adam et Hava, il a pris le dessus sur eux. Rachid nous dit comme cela, l'Onitan Bo Yetzer Hara n'a été placé en Adam, le mauvais penchant, ad orklo minaetz, pas avant qu'il ait mangé du fruit, venir Bo Yetzer Hara, et ensuite, à la suite de cela, est rentré en lui le mauvais penchant. Quand est-ce que le mauvais penchant est venu chez Adam et Hava? Une fois qu'ils ont commencé le fruit. C'est-à-dire que d'abord, le serpent, il faisait que passer, et après, ce mauvais penchant, ce serpent, il est rentré en lui, Nitan Bo, il est rentré en lui, rentré dans Adam Rishon. Donc le serpent, il était de passage jusqu'à que rentrer à l'intérieur d'Adam et Hava. Exactement ce qui s'est passé. Il est passé par ces trois étapes pour prendre le dessus sur eux. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit le Harizal, que Yaakov Avinu, c'était la réincarnation de Adam, de Adam. Il n'invente rien le Harizal. C'est marqué dans le Zohar, à Kadosh, Parashat Bereshit. De Yaakov Dugma d'Adam Arishon, Ava, de Yaakov Shufre d'Adam Arishon Ava. Dès que Yaakov était à l'image de Adam Arishon, d'ailleurs ils avaient la même beauté. Ce qui est écrit aussi dans la Gemara, Baba Metzia, page 84, Shofre de Yaakov Avinu, la beauté de Yaakov Avinu, mais elle, Shofre d'Adam Arishon, elle ressemblait à la beauté de Adam Arishon. C'est une manière de nous dire que Adam Arishon s'est réincarné dans Yaakov. Et c'est pas David à un moment. Oui, absolument. On parle même d'Avraham Avinu aussi. Tu lui as donné des années. Il lui a donné. Des années de vie qu'il a pas eu. C'était un cours que j'avais fait, les 70 ans, exactement. C'était aussi Avraham Avinu. C'était le Gilgoul de Adam Arishon. C'est pas dérangeant qu'il y ait plusieurs Gilgoulim. Khazak, vous avez bien retenu mes cours. Khazak. D'accord? Et maintenant, c'est ça justement la guerre qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Depuis le ventre de leur maman, comme il est écrit déjà dans le ventre, ils se bagarraient. Parce que Yaakov Avinu, qui était la beauté de Adam Arishon, c'est-à-dire qui était la réincarnation de Adam Arishon, il était vigilant
vigilant à mener une guerre sans pitié à Esav Aracha, qui est le serpent. Donc voilà, les deux se retrouver. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a une retrouvaille entre Adam et le serpent, qui est représenté par Yaakov, qui est l'incarnation de Adam Arishon, face à Esav, qui est le serpent. Voilà, les deux se retrouver. Mais Yaakov, il a dit cette fois-ci, je ne peux pas me faire avoir une seconde fois. Tu m'as eu, on a discuté avec toi, tu as pris le dessus sur nous, une fois, pas deux. Pour ça que Yaakov, il était dur avec Esav. Je ne veux pas me laisser avoir comme c'était le cas dans nos premières existences. Et c'est ça, justement, l'image que la main de quoi? La main, au moment de l'accouchement, la main de Yaakov, elle tenait le talon de Esav. Ça veut dire quoi? Je te retiens le talon. C'est dire quoi? Je veux pas te laisser passer. Avec le talon, on passe. D'accord? Or, la première casquette du mauvais penchant, c'est quoi? C'est de passer. Quand on dit que Yaakov, il a retenu le talon de Esav, c'est une manière de dire, toi, Esav, qui représente le serpent, qui représente le mauvais penchant, je te tiens le talon dans le sens où je ne te laisserai même pas passer. Et comme ça, tu ne prendras pas l'ampleur, tu ne prendras pas après les deux autres casquettes. C'est ça l'image. Et c'est tellement important, cette symbolique est tellement forte, de montrer qu'on tient le talon de Esav, on tient le talon du serpent, on empêche le passage du mauvais penchant. C'est tellement important, c'est tellement fort que ça valait le coup que Akadosh Baruch Hu lui-même descende et appelle justement Yaakov suite à cet événement. Et on comprend que c'était pas un épisode anodin, que l'astuce de la victoire face à notre mauvais penchant dépend de cette action-ci qu'avait faite Yaakov auprès de Esav. Est-ce que c'est de ça que découle en fait l'expression le talon d'Achille? Peut-être, exactement. Exactement. C'est la faiblesse, exactement. Et c'est quoi la faiblesse? Même passer, on te laisse pas. Même avancer. Même exister, on te laisse pas. C'est ça. Extraordinaire. L'intérêt, quand on y fait, c'est de savoir que Esav, il était roux. Ça apporte quoi? Il y a d'autres symboliques. Il y a après d'autres symboliques, effectivement. Ça représente le meurtre, ça représente énormément de choses, le rouge. Le sang, exactement. Après, effectivement, après, chaque partie de l'histoire, elle représente aussi quelque chose. Exactement. Là, c'est une parcelle de toute l'histoire, une minime parcelle. Mais chaque chose, elle représente quelque chose. Avoir l'intérêt, je veux dire, de dire un tel détail, alors qu'on ne connaît pas la couleur de cheveux de David. Exactement. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on le dit? Ça représente quelque chose. C'est encore un autre sujet, ça fait attacher. C'est un travail. Hein? Il était poilu. Qu'est-ce que ça représente de dire qu'il était poilu? Qu'est-ce que ça peut faire? Quoi que j'avais parlé de cette histoire de poilu. Vous avez fait un quoi là-dessus? Il était roux, David, ouais. Mais il avait de beaux yeux, on dit. Ouais, comme Alain Delon, Meshkin. C'est vrai. Il le tient, il ne passe pas. Et il est passé quand même, ce César. C'est Amalek, il est là en permanence. Ah oui, absolument. Absolument. Il est en nous, le Amalek. Il est en nous, le Amalek. Déjà, avant tout, avant de dire en nous, déjà. Après, ça exactement. Mais là, je vais m'intéresser à un autre épisode. On voit un petit peu, oui. Il y a d'autres histoires aussi catastrophiques. Toute la je veux dire, les manœuvres, elles ont été faites. Il y a d'autres histoires aussi catastrophiques. Mais je veux dire, il n'a rien fait de... C'est encore un autre sujet, ça, c'est encore d'autres sujets, il y a tellement de sujets. Mais il n'a rien fait de... Au début, il n'a rien fait de... Oui, sur Yosef, c'est un autre régnat, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, ça mérite d'être étudié aussi. D'ailleurs, c'est un autre sujet, un long sujet. On voit, il y a également la faute de Caïn. Caïn qui a tué son frère. D'accord? Là aussi, il nous dit le Gaon du Vina, mais bon, on connaît toute cette histoire. Dieu a accepté l'offrande de Evel et pas celui de Caïn. Et Kadosh Baruch Hu, il dit pas comme ça, donc c'est un commentaire du Gaon du Vina. Vayomer Hashem et Caïn. Dieu, il a dit à Caïn, Nama hara lecha v'lama nafuf anecha.
pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu désespères? D'accord? Et il dit quoi, Dieu? Il n'y a pas de quoi s'énerver ou désespérer. Alors, c'est type c'est être. Si, type, si tu te bonifies, si tu arranges tes actions, c'est être, alors tu seras pardonné. Ça veut dire quoi? Si tu effaces la jalousie contre ton frère et que tu fasses une introspection, que tu comprennes pourquoi je n'ai pas accepté ta miséricorde et que tu m'offres un nouveau sacrifice cette fois-ci, Leshem Shamaïm, de manière sincère, alors tu auras cette capacité de chasser ce mauvais penchant, cette jalousie, ce mauvais sentiment. Tu pourras faire en sorte que ce sentiment de jalousie ne prend pas emprise sur toi. Par contre, si tu ne fais pas tes chouvas, ça c'est magnifique ce qu'il dit, la peta hatat rovetz, la faute t'attend à la porte. La peta hatat rovetz. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, sache que le mauvais penchant qui est dans la porte de ton cœur, d'accord, va trouver un endroit où se loger, ve'elecha teshukato, et teshukato, son désir sera toujours dirigé vers toi. Donc, si tu chasses pas ce mauvais penchant, alors tu vas créer une porte où ce mauvais penchant va pouvoir résider et va s'épaissir et prendre de l'ampleur. Voilà, j'arrive. Et c'est Chazak Baruch. Et c'est ça ce qu'il dit justement, Chazak. C'est ce qu'il dit justement. Si on ne s'arrange pas, alors la faute, elle nous attend à la porte. La peta hatat rovetz. Exactement ça. Quand on parle ici de porte, on ne parle pas forcément que de la porte du cœur. On parle aussi de la porte de la maison du juif. Exactement ça. C'est-à-dire que la mezouza, elle est là pour empêcher ne serait-ce que le passage de mauvais penchant. Pour que ce mauvais penchant ne rentre pas dans la maison. Ne serait-ce que passer, rentrer, sortir, la mezouza bloque l'accès. Et ça, c'est relié à Yaakov. Yaakov, comment on le présente? On dit Yaakov Ishtam. On dit Yaakov, c'était un homme simple, Yoshev Ohalim, qu'il habitait et siégeait dans les tentes. Il se tenait quoi, Yaakov, à l'entrée de la porte? Mais qu'est-ce qu'il faisait à l'entrée de la porte? En fait, il avait son frère Esav qui le collait. Il était à l'entrée de la porte pour ne pas le laisser rentrer. C'est ça le pshat. Yoshev ou Halim, Yaakov, il était assis constamment à l'entrée des tentes pour empêcher l'accès à Esav. Esav vient rentrer, tu dégages. Toi, va chasser, va faire ce que tu veux. Tu rentres pas. Yaakov, il était assis pour empêcher l'accès à Esav. D'accord? Et c'est pour cela que la mezouza, d'accord, elle est liée à Yaakov parce que les deux ont la même fonction. De la même manière que Yaakov, il se tenait à l'entrée pour empêcher même ne serait-ce que le passage de Esav. Alors il en est de même pour la mezouza. Elle aussi, elle empêche ne serait-ce que le passage de Yetsar-Hara. Étant donné que les deux ont eu le même rôle, la même fonction, donc c'est logique que la mezouza et Yaakov soient intimement liés. Et là, on comprend toutes les illusions qu'il y a. Je vais terminer juste sur un dernier commentaire du Rav Tzadok HaKohen. Rav Tzadok HaKohen Rabinovitch de Louvrine, un Rav presque contemporain du 19e siècle. Et quand on voit ce passage dans la Gemara Maserket Brachot, 5e page He, nous lisons sur la Gemara. Ne'olam toujours, Yergiz Adam et Sertov et Sarah. Toujours l'homme, il devra aiguiser le bon penchant sur le mauvais penchant. Il va faire en sorte que le bon prenne le dessus sur le mauvais. Imnatsoho mutab, s'il arrive à le vaincre, c'est bien, tant mieux. Vimlav et sinon, Yasok Batora. S'il voit que le mauvais penchant vraiment il est en train de le titiller, alors qu'il aille étudier la Torah. Imnatsoho mutab, si après l'étude de la Torah, ça va mieux, tant mieux. Vimla, si ça ne suffit pas, même s'il a étudié, le mauvais penchant est en train de le titiller. D'accord? Ikra Kriyat Shema, il ira, le Kriyat Shema. Ça devrait l'apaiser. Imla Soroho Mutab, s'il a vaincu, tant mieux. Vimla, sinon, il veut toujours aller rejoindre Pamela Anderson qui l'attend au bas du café. D'accord? Même s'il a étudié Kriyat Shema et Pamela Anderson, il ne peut pas refuser. Alors, il y a toujours des Sarah qui est là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Iskorlo Yom Hamita. Et devra se rappeler du jour de la mort.
la mort, qu'il faudra rendre des comptes sur chacune de ses actions, ah, là, Pamela Anderson, il peut l'oublier. D'accord? Alors, c'est quoi l'image? Il nous dit, Rabbi Tzadok à Cohen, il dit toujours un homme, il devra prendre le dessus sur le mauvais penchant. D'accord? Ça veut dire quoi? Tu prends le dessus. C'est quoi Yargiz? Yargiz, c'est Hachon Roguez. C'est-à-dire s'énerver. Toujours un homme, il doit s'énerver contre le mauvais penchant. Lorsque tu es énervé contre quelqu'un, tu le laisses rentrer chez toi? Non. Quelqu'un, il t'a fait une crasse, il vient te sonner à la porte, tu lui dis quoi? Dégage! Sors de là, je veux plus te voir. Toujours un homme, il doit s'énerver contre le mauvais penchant. C'est quoi s'énerver? Je suis énervé contre toi, je te laisse pas rentrer en moi. Ok? Maintenant, c'est dit Agmara, si on n'arrive pas à... D'accord? C'est-à-dire que le mauvais penchant, il est rentré en nous, mais il est rentré en nous en tant que passant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit passer par ces trois remèdes-ci. D'accord? C'est-à-dire quoi? On doit étudier la Torah. Si on étudie la Torah, on n'arrive pas, le mauvais penchant est quand même en nous. Donc là, il a pris de l'épaisseur, il a pris la valeur, ce mauvais penchant. Il devient quoi? Il devient un invité. Dans ce cas-là, il faut lire le Kriyat Shema. Okay? Si maintenant on n'arrive pas, il est devenu quoi ce mauvais penchant? Il est devenu le chef des lieux. Il faut penser à quelque chose de plus grave, d'accord, de plus traumatisant, de plus perturbant. Il faudra penser à la mort. C'est pour ça qu'il y a ces trois conseils, à chaque fois pour neutraliser l'une des formes dont prend le mauvais penchant. D'accord? Il y a encore un autre commentaire, mais il est déjà tard. Simplement, à Vota, il y a deux choses. D'accord? Déjà, bien sûr, la mitzvah de la mezouza. Effectivement, que cette mezouza c'est pas simplement une décoration ou une marque de superstition. Parce qu'il faut savoir que chaque action que nous faisons, elle a un impact sur notre attitude. Donc, si j'ai une maison, avec une mezouza, d'accord, et qu'effectivement, je ne laisse pas le mauvais penchant passer dans cette maison, cela aura une influence sur mon attitude. Moi aussi, j'aurai cette force de ne pas laisser entrer en moi ce mauvais penchant qui risque de me rendre dépendant à lui et me faire continuellement des bêtises et des erreurs qui peuvent malheureusement avoir des conséquences qui sont catastrophiques. Donc, à nous d'abord de faire la mitzvah de la mezouza convenablement et Bezrat Hashem et Yiratson, que cette mezouza ait une influence positive sur nous pour ne pas faire rentrer en nous ce mauvais penchant. Baruch Hanay Olam, Amen ve Amen.